C'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, un ancien agriculteur de l'Amour et dans le Pré interviendra dans l'émission politique de Karine Le Marchand. M6 déprogramme la série Velvet, faute d'audience, et une chasse aux Pokémon géante pour la rentrée de Touche pas à mon poste. On commence avec de nouvelles informations sur l'émission politique de Karine Le Marchand la saison prochaine sur M6. Peu après la rentrée, Karine Le Marchand présentera Ambition Intime, une série de portraits d'hommes et de femmes politiques. Le mois dernier, on vous annonçait que Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen ou encore François Fillon ont accepté de se confier à l'animatrice. Télé Loisirs révèle de nouveaux détails sur l'émission. La partie entretien se déroulera sur un canapé dans un lieu décoré avec du mobilier appartenant aux politiques. Le quotidien Var Matin a également révélé que Thierry Olive, un ancien agriculteur de l'Amour et dans le Pré qu'on a vu cet été dans Fort Boyard, interviendra dans au moins un des numéros de l'émission pour poser des questions à un ancien ministre, aujourd'hui candidat à une primaire. Il pourrait donc s'agir de Bruno Le Maire, un ancien ministre de l'Agriculture. Thierry Olive, donc nouvel intervieweur politique. M6 toujours, M6 qui déprogramme la série Velvet, faute d'audience. Après une première déprogrammation au mois de janvier, après 3 semaines à l'antenne, M6 a décidé d'interrompre à nouveau la diffusion de la série espagnole, programmée tous les jours à 15h25. Les scores de Velvet, régulièrement en dessous des 500 000 téléspectateurs, étaient bien en dessous de la moyenne de la case. Pour les fans de la série, la suite des épisodes sera disponible sur la plateforme 6play. Sophie Le Saint, joker des JT de France 2, réagit au traitement de l'attentat de Nice sur sa propre chaîne. Durant la nuit tragique du 14 juillet, France 2 avait choqué de nombreux téléspectateurs en diffusant une interview d'un homme agenouillé aux côtés du cadavre de sa femme. Dès le lendemain, Sophie Le Saint avait présenté les excuses de la rédaction aux téléspectateurs de France 2. Dans un entretien à Téléstar, la journaliste est revenue sur cette polémique. Selon elle, France 2 a commis une faute professionnelle dans son édition de nuit, mais a fait du bon travail avec le 13h et le 20h. Sophie Le Saint explique avoir présenté les excuses de la rédaction comme il lui a été demandé dans l'oreillette. Même si ce n'est pas agréable, il faut savoir assumer, dit-elle. 2 faux candidats de l'émission 4 mariages pour une lune de miel sur TF1 arnaquent un restaurant. La semaine dernière, la propriétaire d'un restaurant belge a révélé sur Facebook avoir été victime de l'arnaque de Maggie et Bob, un couple luxembourgeois qui affirmait participer à l'émission de TF1 4 mariages pour une lune de miel et qui comptait donc se marier dans cet établissement. Mais problème, les mariés ont disparu soudainement sans rien régler au restaurant, alors que la propriétaire aurait avancé 7 000 € de frais selon le site belge La Dernière Heure. La restauratrice a donc décidé de contacter la production de l'émission qui affirme que si le couple en question a postulé au casting, il n'a jamais été retenu. Cyril Hanouna et la bande de Touche pas à mon poste feront leur entrée le 5 septembre prochain sur C8, le nouveau nom de D8. Et pour donner le coup d'envoi de cette nouvelle saison, celui qu'on surnomme Baba a choisi de surfer sur l'actu en proposant au public et aux téléspectateurs une chasse aux Pokémon géantes, comme il l'a révélé sur son compte Twitter. Cyril Hanouna explique que ce happening sera ni plus ni moins qu'un cache-cache géant. On imagine déjà les chroniqueurs de la bande de TPMP déguisés en Pokémon. Mon Dieu, oui. Ça promet, à partir donc du 5 septembre sur D8. Un comédien de la série américaine Esprit criminel, viré de la série. Vendredi, on vous révélait que Thomas Gibson, l'interprète de l'agent Aaron Hotchner, l'un des protagonistes d'Esprit criminel, avait été suspendu pour au moins 2 épisodes après avoir frappé à la jambe un des scénaristes de la série suite à un différend créatif. Ce week-end, la production a annoncé dans un communiqué qu'après 11 saisons, Thomas Gibson ne reviendra pas dans le feuilleton diffusé en France sur TF1. Selon le Hollywood Reporter, l'acteur aurait engagé 2 avocats de Los Angeles pour défendre ses intérêts. Il se préparerait à porter plainte suite à son renvoi de la série. Et puis série toujours, X-Files pourrait être renouvelée pour une 11e saison. La présidente de la chaîne Fox qui diffuse la série de science-fiction aux États-Unis a annoncé qu'elle travaillait dur pour le renouvellement d'X-Files pour une 11e saison. Une saison qui pourrait contenir plus d'épisodes. En France, X-Files est diffusé sur M6 et réalise de belles audiences en prime time. Les spéciales séries télé à suivre sur Europe 1 dans le grand direct des médias avec Alain Carazé. Vos questions au 39 21. Louane et M. Pokora vont prêter leur voix à un film d'animation. Les 2 stars de la pop française révélées dans des télécrochets ont été choisis pour doubler les héros de la comédie Les Trolls. Ce film d'animation en salle le 19 octobre racontera les aventures de créatures délirantes et joyeuses avec sur la bande originale le tube de l'été Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Qu'est-ce qui donne la pêche ce tube, hein. Il y a des chansons comme ça qui marquent évidemment les étés. On se souvient de Happy de Pharrell Williams et cette année on a donc Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. On termine avec le chiffre du jour. Comme ces 2 supporters américains qui se sont lancés un défi des plus insolites pendant les Jeux Olympiques de Rio, passer le plus de fois possible à la télévision en dansant le dab, le mouvement fétiche du joueur de foot Paul Pogba. Logan et Mark, c'est leurs noms, ont été aperçus à une dizaine de reprises sur les chaînes de télévision du monde entier. Un buzz qui n'est pas sans rappeler Clément Lincruste, un personnage de Touche
pas à mon poste qui s'amusait à passer en arrière-plan sur toutes les chaînes de télé françaises.